Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada, de retour avec Sylvain pour une autre explication d'un règlement. Aujourd'hui, Sylvain, je veux qu'on parle de l'interférence de l'entraîneur. Il y a deux cas. L'entraîneur qui peut avoir un impact sur l'attrapé d'un joueur défensif, mais aussi l'entraîneur qui peut avoir un impact sur le coureur, surtout au troisième but évidemment. Ça peut quand même arriver au premier but, mais surtout au troisième but. Commençons avec la première situation. Il y a une balle qui est frappée en territoire des fausses balles dans le coin de la boîte de l'entraîneur au troisième but. C'est quoi la règle par rapport à ça? Ben, la règle, c'est qu'il n'y a plus de boîte d'entraîneur qui tient. Et l'entraîneur est responsable de se retirer du chemin, d'éviter le contact. Il doit faire une tentative. Il doit faire absolument une tentative. Mais évidemment, en regardant la balle, puis en tentant de localiser la fin de la balle, ça se peut fort bien que l'entraîneur au troisième but ou au premier but, il y a un peu de confusion. Il peut en avoir aussi avec le joueur de troisième but, de premier but, qui lui aussi veut capter la fausse balle. Il y a peut-être un receveur qui s'en vient. Il commence à avoir beaucoup de circulation pour pas beaucoup de terrain. Donc, si jamais il y avait une collision qui pourrait survenir, ben, l'arbitre doit simplement valider si est-ce que l'entraîneur a vraiment tout tenté pour éviter le contact avec le joueur défensif. Donc, s'il a tout tenté, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence, la balle est en jeu. Si le coach, je dis, moi, je suis dans ma boîte, je bouge pas. À ce moment-là, il peut y avoir une interférence. Une interférence peut être appelée de ce côté-là. Complètement. Parfait. Prenons la situation d'un coureur au deuxième but, je suis l'entraîneur au troisième but, la balle est frappée en coup sûr, et là, je veux envoyer le coureur vers le troisième but, vers le marbre. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans cette situation-là qui pourrait déterminer une interférence? Ben, évidemment, si l'entraîneur au troisième but fait une culbute à son joueur ou compromet la route de son joueur, lui touche, le fait bifurquer sa route, c'est un accident, et évidemment, le jeu continue. Malheureusement, pour l'équipe offensive, on est déjà pénalisé. On est déjà pénalisé. Okay. Si, par contre, le joueur viendrait à perdre d'équilibre, à tomber au sol, et l'entraîneur lui donne un coup de main pour le relever et le lancer vers le marbre, en guillemets. Ou le retourner vers le troisième but s'il serait compromis, ben à ce moment-là, c'est une interférence de l'entraîneur au troisième but et le coureur est retiré. Donc, aussitôt qu'il y a une assistance physique de l'entraîneur au troisième but ou du premier but, envers un coureur, évidemment, on appelle l'interférence de l'entraîneur et de ce côté-là, on a un coureur qui serait retiré. Donc, tout à fait. Merci pour l'explication, c'est maintenant bien plus clair et on se retrouve pour une prochaine capsule au sujet des règlements.